Salut mes ladies, j'espère que vous vous portez bien. Moi, je dirais que ça peut aller. J'ai été très prise ce mois-ci. Et en fait, le mois dernier, puisque nous sommes déjà en septembre, le mois d'août. Et je pense que aussi ce mois de septembre, je serai très prise. Bon, plus que prise, j'irai en vacances, voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais faire avec vous le bilan du mois d'août, qui n'a pas été facile. En fait, je n'ai même pas été très assidue pour voilà. Je n'ai pas été, pas que je n'ai pas été assidue, mais juste assidue. Je n'ai pas été assidue pour sur les trackers, voilà, au niveau des trackers. Donc, sans plus tarder, je vais dire que nous pouvons nous lancer. Alors, je souhaite déjà la bienvenue à toi qui, pour la première fois, découvre ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, à partager et à me laisser un petit commentaire. Donc, sans plus tarder, nous allons partir. Donc, on va juste vider, on va juste vider le tracker, le classeur. Et puis voilà. Et voir un peu plus ou moins combien est-ce que j'ai pu épargner pour ce mois. Donc, comme pour les anciens, comme vous le savez, à chaque fois que le mois finit, le reste de mon mois, je le mets dans mes défis. Voilà, dans mes défis et dans ça sur le classeur de mes défis et mes challenges. Donc voilà. Mais je le ferai dans la prochaine vidéo. Dans la vidéo du remplissage du mois de septembre. Que je ferai en semaine. Voilà. Donc, sans plus tarder, trêve de bavardage, nous allons directement aller dans notre... dans le truc. Nous allons directement faire le bilan. Mais avant, j'aimerais juste vous informer d'un petit changement sur ma chaîne. Pour les premières vidéos, moi je faisais des vidéos chaque semaine pour voir un peu plus ou moins mes dépenses. Mais vu que, en fait, j'ai senti que je ne pouvais pas continuer ainsi parce que avec le boulot, franchement, je peux vous dire que je ne réussis pas. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de souvent faire une vidéo à la fin du mois pour faire le bilan du mois. Ok? Et une autre vidéo maintenant pour le nouveau mois, donc pour le remplissage du nouveau mois. Donc pour ce mois, on aura donc le bilan du mois d'août et une autre vidéo pour le remplissage du mois de septembre. Donc on y va. Alors pour l'alimentation, ce n'est pas le montant, le reste du mois, mais en fait c'est beaucoup plus. Et aussi j'avais justement déjà mis à part, je crois, les 2 premières semaines de mon mois du mois d'août, et ça c'est dans le reste du mois d'août. Donc, comme je vous le répète, sur les trackers, je n'ai pas été très assidue ce mois-ci. Voilà. Donc, on les met de côté. Et les challenges des pièces, voilà, comme d'habitude, je les ferai aussi. Donc, ça c'est pour la part, donc pour la nourriture. Pour la nourriture, ce mois, j'avais 150 € comme budget pour le mois. Donc, je tiens à vous rappeler que ce n'est pas que ça pour le mois, parce que j'avais déjà, justement, ça c'est, on va voir le trackers. Voilà. Donc, moi, j'avais déjà pu épargner tout ceci.
ok, pour la première, deuxième et troisième semaine. Donc, c'était ça, c'est la 4e semaine que nous sommes en train de couvrir. Voilà, que je vais fermer. Alors, pour pour l'eau, je n'ai pas eu à payer l'eau ce mois-ci. Donc, ce qui fait que on va mettre ça dehors. Je tiens à vous rappeler que je préfère mettre chaque mois et mettre chaque mois, faire le budget chaque mois de l'eau, de l'électricité et du gaz. Voilà, comme ça me permet aussi d'épargner plus et mieux. Alors, pour l'électricité, j'ai dû prendre le budget d'électricité pour un achat qui a été un imprévu. Je n'ai pas voulu toucher mon fonds d'urgence parce que je veux vraiment mettre assez d'argent là à l'intérieur dans mon fonds d'urgence pour avant de pouvoir toucher. Donc vu que je savais que ce mois-ci je n'allais pas payer, je n'avais pas de facture d'électricité, voilà, j'ai dû piocher dans ça pour faire ce que j'avais à faire. Pour le gaz, j'ai justement eu à payer le gaz, voilà. Donc il nous reste dans la facture du gaz, dans le budget du gaz, 6 euros 6 centimes. Mais les centimes, voilà, j'aime que quand je les ai, je les mets directement dans la boîte des centimes. Celui-là, c'est parce que j'ai eu à faire les achats aujourd'hui. Et puis voilà. Alors, pour mes vacances, comme je vais en vacances dans une semaine, donc l'enveloppe de vacances, je ne touche pas. Plutôt, je vais ajouter lorsque je ferai le remplissage du mois de septembre. Ok, donc dans l'enveloppe, nous avons 100 euros. Pardon. Dans les 100 euros, puisque j'ai commencé au mois de juin, en fait, le système des enveloppes, et pardon, en juin. Et en juillet, j'ai commencé à épargner pour mes vacances. Donc, nous avons juillet et août. Donc, ce mois-ci, je vais encore mettre 50 euros. Pour la santé, comme je crois, je vous l'avais dit, les médicaments, en fait, mes pilules, ce mois-ci, mon docteur m'a prescrit une boîte, en fait, pour 3 mois. Donc, ce qui fait que pendant 3 mois, je n'aurai pas à acheter mes pilules pour mon mal. Et il y a eu un reste du défi de 5 euros que j'ai injecté dans le défi de 5, dans l'enveloppe du défi de 5 euros. Et donc, pendant 3 mois, comme j'ai un budget de 50 euros, je vais plutôt mettre... attendez. Attends. Parce que j'ai déjà fait pour la santé. Voilà, je vais plutôt mettre 10 euros pendant ces 3 mois. Donc ce mois, le mois prochain et le mois de novembre, j'aurai un budget de 10 euros. Donc je vais juste ajouter. Je ne vais pas, s'il vient que je dois utiliser, peut-être si j'ai un mal de tête, puis qu'il me faut des médicaments là, voilà, je vais toucher. Mais pendant 3 mois, je n'aurai qu'un budget de 10 euros. Voilà. Parce que je tombe très difficilement malade, Dieu merci. Donc, voilà, c'est un peu ça. Pour le bus, j'avais aussi acheté, mais justement, comme je vous ai dit dès le départ, je n'ai pas été très assidue. J'avais fait mon abonnement de bus à 35 euros 20 centimes. Donc, le reste, justement, je l'avais déjà injecté dans mon enveloppe des épargnes de la semaine. Pardon, même chose pour le resto, il me restait 8 centimes que j'ai injecté. Pour les divers également que j'ai injecté. Perso, pour le mois d'août, je n'ai rien mis dans perso. Je n'avais pas budgétisé puisque je savais que je ne pensais pas avoir trop de choses à faire pour moi personnellement. Donc voilà. Alors, pour mon défi de 5 euros, pour le mois de août, j'ai eu à épargner jusqu'à 100 euros de défi de 5. Voilà. Et j'ai un nouveau projet pour ces billets, pour le défi de 5 euros. Donc, pour le défi de 5, bon, si vous voulez, on a 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90 et 100. Voilà. Donc, ça nous fait bel et bien 100 € qui, je vais le mettre dans mon cahier, le classeur des défis et des épargnes parce que déjà le mois passé, j'avais déjà un 100 € comme un billet de 5. Donc, j'ai un nouveau projet pour ces 200 €. Je vous l'explique très vite. Alors, les trackers, je vais les nettoyer tout à l'heure. Alors, le reste donc de mon épargne. Donc, combien est-ce que j'ai pu épargner ce mois-ci? Donc, ceci, ça ira, comme je vous l'avais dit, comme je vous ai dit, mes défis iront dans le... Pardon, mes épargnes iront, je remplirai les défis avec. Donc, on a 50, 70, 80, 1, 2, 3, 4, 5, 90, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On a 100, voilà, 100 €. 1, 2, 30, 60, 70, 80. Je laisse ça de côté. Donc, on a 102,80 € je crois. Oh my god, je suis tellement fatiguée que je n'arrive même plus à compter. Donc, voilà ce qu'on a eu à épargner pour cette 3e semaine. Oui, on va le dire comme ça pour la 3e semaine. Non, pas pour la 3e semaine, mais par contre pour le mois entier. Voilà, parce que ça, c'est avec ceci, quoi. Donc, on les met de côté. Alors, passons maintenant. Bien évidemment, les pièces, je vais les mettre dans mes tirelires. Donc, passons à mes défis. Alors, commençons par le défi des 5 €. En fait, le tracker des défis de 5 €, je n'ai pas eu à cocher. Bon, voilà. Doit me donner 200, en fait. Donc, j'avais déjà 100. Voilà. Au début du mois d'août, j'avais 100 € déjà dans le tracker. Bon, le jour où j'ai rempli le tracker, voilà. Donc, avec les autres 100 €, nous sommes à 200 €. Donc, j'ai fini mon défi de 5 €. Mais c'est un défi que je vais toujours refaire. Voilà, parce que c'est très facile et très, comment dire, et très ludique. Voilà, très facile à faire, je vous assure. Si tu fais le système des enveloppes, je t'invite franchement à le faire, à ne pas minimiser ce défi. Fais ce défi parce que tu vas voir comment tu vas économiser. Voilà, en 2 mois, j'ai économisé 200 € seulement en billet de 5. Donc, comme je disais que j'avais déjà un projet pour ces 200 €, pour ces billets de 5, le projet était celui-là de l'injecter directement dans mon défi de fonds d'urgence qui s'élève à 700 €. Parce que j'ai vraiment envie, avant la fin de cette année, d'atteindre cette somme pour pouvoir être tranquille pour n'importe quel problème que je puis avoir, qui me tombe sur la tête comme ça. Déjà même, bon, ça ce n'est pas important. Donc, voilà, je vais, tout juste après, je vais cocher, voilà. Comme peut-être je peux déjà cocher, puisque c'est 50 €. Donc, on a puisque c'est 200 € déjà, je peux cocher mes montants de 50 €. Et nous sommes au... Ok, voilà. Donc, 50 €, 50, ça fait 150 plus 50. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à les mettre dans mon
enveloppe. Voilà. Mais ça, demain, j'irai déjà l'injecter dans mon compte épargne parce que c'est assez beaucoup pour le tenir à la maison avec moi. Parce que moi, je ne suis pas seule, je ne vis pas seule. C'est pas pour dire que la personne qui vit avec moi, j'ai pas confiance, mais on ne sait jamais. Hein. Avec l'argent, on est toujours tenté. Donc, voilà. Donc, je vais mettre, nous sommes le... Ah, voilà, j'avais même fait un retrait, hein, mais que j'ai... Oui, j'avais fait un retrait. Mais bon, c'est pas... Il me restait, lui, d'un 20 euros, il me restait 40 euros. Justement, les 40, on a 10, 10 et 20. Donc là, maintenant, nous avons 240. Donc, dépôt. Nous sommes le 03 novembre plus 200. Donc, on a 240 euros déjà en fondigence. Yeah, I am so happy. Ok. Donc, j'ai 80, oui, 80 euros à mettre dans mes épargnes. Donc, je vais voir où est-ce que je peux injecter. Non, celui-ci, c'est 50. Oui, je pourrais déjà mettre 50 dans mon défi du mois par rapport au nom, voilà, au nom des 12 disciples. Parce que j'avais, oui, je crois que c'est Barthélemy qui a 12 lettres. Pardon, non, oui, qui a 10 lettres. Qui a 10 lettres. Et chaque lettre, c'est, comme on avait dit, chaque lettre vaut 50 euros. Pardon, 505 euros. Donc, étant donné que Barthélemy a 10 lettres, donc ça fait 58. Je préfère les mettre là, comme ça, bien que c'était pour décembre, hein, mais voilà, ça ne change rien. Donc, je préfère finir avec les gros chiffres. Voilà, plus 50. Donc, pour le montant, j'ai 50. Donc, ce qui me fait 100 euros dans mon défi des 12 disciples. C'est un défi que je vais refaire aussi l'année prochaine, le défi chrétien. Bon, il me reste 30 euros. Je vais voir ce que je vais... Où est-ce que je peux le mettre, les 30 euros. Non, on peut laisser le mois prochain. C'est pas, j'ai pas un très gros montant pour mon défi de jeûne. Donc, celui-ci, je vais le commencer l'année prochaine. Ça, ce sont mes épargnes pour le mariage. Voyons voir si dans ceci, est-ce qu'on ne peut pas ajouter 5e semaine. Oui, nous avons 30 euros. Et par contre, ici, on a chaque lettre vaut 2 euros. Donc, ce qui veut dire qu'il me faut, pour injecter tous les 30 euros, il me faut 15 lettres. Ouais, 15 lettres. Donc, on a Judas qui est 5. On a, je ne sais pas si ça va, je vais réussir, hein. Ruben, Simeon, Nephtali. Je sais pas si je vais réussir à Aser, qui a 5, ça fait déjà 20. Pardon, ça fait 5 plus 5, ça fait 10, 10 fois 2, ça fait 20, ouais. Parce que chaque lettre vaut 2 euros. Ouais. Donc, déjà, Aser et Judas, ça me fait déjà 20 euros. Donc, ça veut dire que c'est la 6e semaine, 5 fois
2, ça fait 10. 5 fois 2, ça fait 10. Même si je réussis à le remplir même avant la fin de la... Puisqu'en fait, c'est par semaine. Voilà. Avant la fin, avant le mois. Puis, je pense que même ce mois-ci, je pourrais déjà le réussir avec les économies que je vais me faire. Ouais. Pour le truc. Et ça va me donner en fait un montant de 200 euros. Tous ces challenges-ci, je vais toujours les injecter dans mon... Parce que j'ai vraiment envie d'atteindre ce défi, ce montant avant la fin de l'année. Donc, on a 20 euros en plus qui nous fait 80, 10. Il nous faut encore un nom à 5 chiffres, à 5 lettres. Donc, qui n'est pas possible. Regarde, nous avons 6 millions. 6 millions, c'est 6. 6 fois 2, 12. Donc, je vais prendre... Pardon, je vais devoir prendre un 2 euros. On va mettre 6 millions. Ou alors Neftali. 2, 4, 6, 8. Ça fait 16. Non, descend. On met 6 millions. Ouais. Donc, 6 millions. Ça fait 6... fois 2, 12. Ok. On avance bien avec ces défis. Hein? Donc, j'ai 100 euros dans ce... Déjà, pardon, 104 euros. Donc, il me reste 105 euros. Donc, le reste des noms doit me donner 105 euros. Ok, alors, le soleil, il est déjà en train de partir. Il est parti. Donc, les amis, alors, le reste de des pièces, voilà, je vais les injecter dans les tirelires, dans les 2 euros, dans leur boîte et tout ça. Comme je vous ai dit, pour les pièces, je vais les compter à la fin du mois de novembre pour voir ce que ça me donne. Et pourquoi pas ne pas l'injecter dans mon budget de Noël. Le budget de Noël, je ne vous ai pas parlé de ça parce que c'est un budget que j'avais déjà commencé avant le défi, avant le système des enveloppes. Voilà, et je vais continuer ainsi. C'est l'année prochaine que je ferai un tracker pour le budget de Noël 2023. Et rien d'autre. Mais qu'à cela ne tient, j'ai déjà commencé aussi à faire acheter déjà les cadeaux pour Noël, pour ma famille, parce que voilà, s'il plaît à Dieu, ça sera beau. C'est tout ce que je peux vous dire et je vous tiendrai informé. En fait, vous verrez comment je vous partagerai avec des vlogs que je ferai en décembre. Et vous pourrez voir comment on fait chez nous. Voilà. Alors les amis, je vous souhaite une très bonne début de semaine. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous protège, vous et vos familles. Et que vous puissiez commencer aussi le système des enveloppes. Franchement, lancez-vous. Franchement, ce n'est pas difficile. Le tout c'est seulement d'avoir la volonté. Et voilà, juste une petite précision pour le remplissage du mois de septembre. Je vais lancer un concours, donc reste connecté. Un concours pour recevoir un classeur avec quelques trackers dedans. Pour la gagnante, bien évidemment. Voilà, ces trackers. Et en fait, il y aura deux gagnants. Mais je vous présente juste seulement déjà le tracker pour le gagnant. Et si tu veux en savoir plus par rapport au concours, donc reste connecté, abonne-toi et abonne-toi à ma page Instagram Lady Budgetit. Voilà, c'est toujours le même nom que j'utilise sur YouTube. Donc on se dit à la prochaine. Bisous.